Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 5 février. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, tout va bien pour vous et même si vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, comme ça, voilà, essayez toujours d'aller chercher ce petit brin de lumière. Il y a toujours un petit brin de lumière, d'accord? Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Allez, mes anges me guident, s'il vous plaît, pour le mercredi 5 février. Ouais, parce que c'est bizarre, je le ressentais. J'étais assise là, j'étais en train de préparer cette vidéo. Et c'est bizarre, c'est que c'est ce que je ressentais. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être s'écrouler ou vous vivez quelque chose qui, en ce moment, vous met dans cet état-là. Mais c'est pour une renaissance. C'est pour ça que je vous disais que même si je le ressentais énormément, d'accord? Donc je dirais que de toute façon, avec cette tour, comment dirais-je? Oui, il y a quelque chose de on a perdu quelque chose, il s'est écroulé quelque chose, il y a peut-être eu quelque chose soudain, mais je dirais que, comment dirais-je? Ça c'est comme un monde qui s'écroule, oui, mais c'est pas les où les choses ne sont pas passées comme je voulais et donc du coup, peut-être il y a eu même un choc, je dirais, une révélation, une destruction sur quelque chose, mais je dirais que, hem, peut-être que même certaines personnes vont claquer la porte par rapport à heu, par rapport à cette situation, mais je dirais que des fois, il faut quelque chose qui s'écroule, qui tombe pour pouvoir renaître, pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir retrouver l'espoir. Alors ça, quand on le vit à l'instant T, évidemment, vous allez me dire, bah, Daniel, vous abusez là. Oui, oui, quand on le vit à l'instant T, j'avoue que c'est pas facile. Mais je dirais que vous savez bien que tout est une leçon de vie. D'accord? Et donc, je dirais que, peut-être vous replier, peut-être, réfléchir, peut-être méditer, peut-être prier, peut-être voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire: «Mais Daniel, j'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir parce que tout s'est écroulé, parce que je vais pas bien, parce que j'ai tout perdu, parce que» mais je dirais que vous allez vous reconstruire. D'accord? Vous allez reconstruire parce que la maison Dieu, de toute façon, oui, il y a une chute, mais oui, on se relève. C'est vraiment c'est bizarre, c'est ce que je ressentais. D'accord? Voilà, celle-ci, elle s'est pas retournée, donc c'est très bien pour ce mercredi. Vous voyez? On a la lune et je suis pas étonnée. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui est arrivé un soir, on est en train de me dire, d'accord? Peut-être que vous avez l'intuition, ça peut être ça. Hem, Comment je vais vous dire aussi ça? Alors évidemment, vous voyez, on est dans des épreuves, d'accord? La lune et la tour, comment dirais-je? La maison Dieu, je dirais, des épreuves qui peuvent être peut-être même angoissantes, hein? Ou peut-être que vous faites des cauchemars. Il y a quelque chose, une part d'ombre dans la situation. Ça peut être alors, j'ai envie de dire que, heu, ou peut-être qu'il y a je ressens des insomnies aussi, d'accord? Ça peut être aussi un travail, de nuit. Il y a quelque chose qui se passe la nuit, quelque chose de comment dirais-je? Ouais, il peut y avoir quelque chose qui se passe la nuit. C'est ce que je ressens, hein. Des peurs. Si c'est par rapport à un travail, c'est peut-être un travail pénible par rapport à la nuit. C'est ce qu'on me dit. Alors évidemment, la lune, c'est, l'intuition. Après ça peut être le mental aussi, hein, vous savez bien. Je ressens des peurs, des angoisses par rapport à la nuit.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et depuis, c'est assez compliqué, la nuit. C'est ce qu'on me redit. Si c'est le cas, je pense que vous avez peut-être besoin d'aller voir une personne pour vous aider. D'accord? Oui, c'est ce que je ressens. Ou vous avez l'intuition, vous ressentez les choses aussi par rapport à la nuit. Mais servez-vous de votre intuition, d'accord? Mais vous allez vous relever. Je pense que c'est une période qui est, pour certaines personnes, à mon avis, il y a une période là qui est compliquée. Mhm. Ouais, vous voyez, ça peut être sentimental. Mhm. Ça peut être sentimental ou ça peut être, eh oui, évidemment, eh oui. Euh, évidemment, évidemment. Donc, je pense à toutes les personnes qui sont sinistrées, d'accord? Parce que c'est ce qu'un samedi. Donc, en fin de compte, toutes les nuits, on a des peurs et des angoisses parce qu'il s'est passé quelque chose une nuit avec toutes ces intempéries, toutes ces choses horribles. Et je pense que, voilà, on a développé peut-être des angoisses ou peut-être que maintenant, à chaque fois, parce que j'ai par rapport à la maison. Et on me dit que oui, le problème, c'est que vous avez des peurs, des angoisses par rapport au retard que ça va prendre. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y en a qui, en façon, qui veulent partir, hein. Mm. Il y en a qui veulent quitter la maison. La maison, même le département. Ouais. Alors là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être qu'il va vous annoncer qu'il va partir à l'étranger, pourquoi pas. C'est ce que je ressens aussi. Alors ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça, ces angoisses et peut-être que vous allez avoir un fils, un frère, un meilleur ami qui va partir et ça pourrait vous angoisser. Ouais, il y a un changement, il y a un déménagement là. Ouais. Et j'ai une maman. Alors j'ai une maman. Peut-être c'est vous, seule veuve ou divorcée. C'est ce que je ressens. Donc peut-être qu'il y a on se sent pas bien, on a envie de déménager, on a envie de partir, ou ça peut être par rapport à ce déménagement, par rapport à un fils ou un frère, hein. Ouais. Peut-être que vous êtes angoissé parce que votre fils ou votre frère, oui c'est ça, votre fils ou votre frère a des ennuis, ou c'est ce que je ressens, hein. Donc de tout mon cœur, je vous envoie des énergies positives, je vous envoie 3, 6, du courage. C'est pas évident. Plein de bonnes choses à toutes ces personnes. Donc là, voilà. Donc là, j'ai une personne... alors, ça peut être... Le valet de pique, ça peut être aussi la dépression, hein. La dépression, le changement, le déménagement. Évidemment, ça peut être des personnes qui ont une addiction. Ça peut être une personne qui est pas bien dans sa tête. Une personne qui est quand même perfide. Une personne qui a des idées un petit peu... ouais, c'est pas quelqu'un de très, très... ouais. Donc, il y a bien un nouveau départ, hein. Il y a bien un nouveau départ et je pense que si vous voulez... Alors, évidemment, c'est un tirage général. Je pense qu'il y a certaines personnes... Alors, évidemment, je suis désolée parce que j'aimerais tellement, tellement que ce soit pour tout le monde. Mais je dirais que il va bien y avoir quand même de l'aide par rapport aux assurances. On a les papiers par rapport à l'aide. Ouais, on a la réussite. D'accord? Et pour un nouveau départ. D'accord? Alors évidemment, ça va pas, malheureusement. J'aimerais tellement que ça soit pour tout le monde. Mais il y a des endroits où, malheureusement, ou par rapport à des assurances aussi, comme on a notre contrat. Alors, donc là, c'est bien vous, le consultant, la consultante, d'accord? Donc autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées quand même, hein. D'accord? Donc, il y a bien les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, donc j'ai envie de dire que c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Il s'est passé quelque chose, mais il y a un secours. Moi, je ressens un secours.
Voyez, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et écrites en plus. Donc, waouh, génial. Donc, c'est bien pour vous. Là, j'ai un couple. Hein. J'ai un couple, on a des nouvelles, il y a des cadeaux de la vie. Donc, peut-être que si vous voulez, vous savez, je regarde très, très peu la télé. Hein. Très, très, très peu. Mais par rapport au mari qui, des fois, met la télé, donc des fois, je passe et j'entends. Et j'entends quand même qu'il y a quand même une belle solidarité. Et ça, j'avoue, merci, merci mon Dieu, de cet élan de générosité entre voisins, entre même des personnes hein, qui se déplacent dans les endroits sinistrés pour donner son aide. Et ça, c'est très beau. Donc, vous voyez, on a la loi, d'accord? On a l'homme de loi. Donc, je dirais que pour moi, il y a quelque chose qui s'est éfroulé, c'est quelque chose qui s'est effondré, quelque chose, mais je ressens... alors évidemment, ça pourrait être, pourquoi pas, une aide divine. Ça peut être une aide parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être vous adresser à la bonne personne, l'homme de loi, d'accord? Donc c'est beau, ouais. Donc on a bien des nouvelles de cet homme, hein. Donc ça peut être, comment il s'appelle? Ça peut être l'assureur, ça peut être le banquier, ça peut être, voilà, tout ça. Vous voyez, c'est une certitude. Ok, et on va vers des nouveaux projets. On va vous aider à aller vers des nouveaux projets. Hein. Ah, blocage. Ok. Et blocage, à cause de qui? À cause de Madame Caro. Ah, une dame pas gentille. Alors, ça peut être une ex, ça peut être une maman, une belle-mère. Des disputes, des conflits aussi, ça peut être aussi. Ah, waouh. Ok. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. D'accord? L'as de pique et le 9 de pique, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être la fin des ennuis, ça peut être évidemment, hein, je ne vais pas vous mentir, vous savez bien, 9 de pique et l'as de pique, il y a des décès. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, il y a des décès tous les jours. Hein. Évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. On n'a pas tous des décès tous les jours, et heureusement. Mais je dirais que, alors, soit c'est, mais je dirais que c'était, pour moi, ça pouvait être une dame pas gentille. Hein. Ou peut-être de la jalousie, de la mesquinerie par rapport à la fin de quelque chose. Hmm. Ça peut être une ex, hein, je vous dis. Hein. Peut-être que vous êtes en séparation. Parce que là, j'ai de l'amour dans un couple. Hein. Donc, mais peut-être que vous êtes en séparation. Mais on voit bien qu'autour de vous, il y a des chances qui sont... Il y a des personnes qui ne sont pas très... ouais, très, très prochainement. Très, très prochainement, il y a quelque chose qui se termine. Donc, on va regarder. Oui, voyez. Alors, évidemment, ça peut être... alors, ça peut être la séparation d'une maison, on me dit. Ouais. Ça peut être une séparation d'une maison, ça peut être... évidemment, un décès de famille. Hein. Allez, on va recouvrir Madame Caro, on va recouvrir le 9 de pique. Donc, il y a bien des nouvelles. Ça peut être une séparation, hein, qui a mis beaucoup de temps. Ouais, ça a mis beaucoup de temps à cause de Madame Caro. Alors, comme on avait la maison tout à l'heure, ça pouvait être par rapport à une vente. Hein. En fin de compte, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues.
Pour certaines personnes, je ne sais pas, il y a peut-être un rendez-vous de médecin aussi, on me dit. Ça peut être aussi un engagement. Ça peut être aussi le fait qu'on arrête son activité. Mais j'ai pas le 9 de trèfle là. Peut-être que vous étiez auto-entrepreneur et ce qui fait que peut-être qu'on vous propose la retraite aussi. Ouais. Donc il y a bien des nouvelles, hein. Il y a bien, alors ça peut être la vente d'une maison, mais ça peut être aussi, c'est bizarre, mais je ressens qu'on a des nouvelles, comme si que c'était des nouvelles d'une belle-mère. Des nouvelles d'une belle-mère qui, par rapport à un papa. Ouais. Il y a des angoisses, hein. Il y a des angoisses, du stress par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des cadeaux de la vie pour pas quelque chose qui se termine. Donc je dirais que, bah oui, vous voyez, on veut encore me donner l'as de cœur. Donc c'est bien par rapport à la maison, c'est bien par rapport à la famille, c'est bien peut-être par rapport au sentimental. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Donc c'est peut-être ça, hein, avec la maison Dieu. Donc il y a peut-être, comment dirais-je, vous attendez la fin d'une situation pour pouvoir passer à autre chose. Je vous dis oui. D'accord? Il y a des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. D'accord? Mais je dirais que de toute façon, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de retard, c'est ça. Vous voyez, il y a de la colère. Il y a de la colère parce qu'à mon avis, il y a des personnes qui se sont mêlées des affaires qui ne les regardaient pas. Ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Allez. Ouais, donc il y a bien la signature, hein. Il y a bien la signature avec un homme de loi. Donc, génial. Vous voyez, vous signez. Il y a les cadeaux de la vie. Restez dans votre, voyez, donc il y a de la stabilité. Je pense qu'à mon avis, on vous a fait promettre, ça allait se terminer, ça se terminait pas, et puis ça se termine, et puis ça se termine pas. Donc je dirais que votre état est un peu comme ça, dans l'instabilité. J'avance pas, je fais un pas en avant, un pas en arrière, ou deux pas en arrière, voyez. Voyez, c'est peut-être par rapport à un héritage. C'est ce que je... Mais voyez, vous avez la victoire. Moi, je dis que de toute façon, on ne peut pas être au-dessus des lois. Enfin, sincèrement. Et puis, à un moment, si jamais, au cas où, vous avez octroyé la loi, et bien, à un moment donné, on a le retour du bâton quand même. Vous voyez? Parce qu'il y a de la jalousie, de la méchanceté. Allez, s'il vous plaît, pour ce mercredi 5 février 2025. Vous voyez, la famille. La famille, mais ça y est, on trouve un compromis. On va essayer d'arranger tout ça. De finaliser tout ça. On va dire ça comme ça, davantage. Hein. Alors, 2, 4. Oh là là, ça va prendre trop de place. Je vais essayer de faire un 13 cartes. 6, 7. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez, la réussite. La réussite, voyez. On voit bien, hein, de toute façon, ça vous... On voit bien que le sommeil, il est perturbé, on voit bien, hein, ouais. Ouais. Il y a bien de la jalousie, et c'est peut-être même lié au passé. Je dirais, pourquoi pas au passé et à l'enfance. Donc, c'est peut-être ça, hein, cette jalousie qui est liée à l'enfance, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se terminer.
Alors, est-ce que c'est par rapport à une séparation d'une personne? Fort possible. Donc, il y a bien une évolution pour vous qui représente exactement la maison Dieu. C'est-à-dire que ça s'est écroulé, mais après, il y a une évolution, une transformation. Donc, voilà, vous avez peur à l'échec, d'accord? Vous avez peur parce que peut-être que ça s'est déjà produit. C'est-à-dire qu'on était au bord de que ça se termine, au bord de la réussite. Et à chaque fois, c'était voué à l'échec. Mais là, cette fois-ci, non, il n'y aura pas d'échec. Vous voyez? C'est juste, par contre, une question de temps. Il faut attendre, il faut patienter un petit peu. Je sais, j'entends, il y a des personnes qui me disent « Mais Daniel, j'en ai marre d'attendre. » Mais oui, je comprends bien. Je comprends bien. Mais là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Les choses arrivent au moment où ils nous disent tout le temps au bon timing. Il y a un timing. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est bien, ça peut être par rapport à un héritage, hein, je vois bien. Donc, vous voyez, on me dit restez zen. Restez zen. Méditez, priez, restez calme. Restez calme. Alors, je sais bien. J'entends. Voyez? Donc, peut-être que des personnes vont vous aider. Alors, je ressens peut-être que vous avez rencontré des nouvelles connaissances en amitié qui vont vous aider à méditer, à faire du yoga, voilà. Ces personnes, rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Ouais. Vous voyez, ça va prendre du retard. Ça se fait. C'est dans la starting block. C'est dans le tunnel. C'est dans... Voilà, je vous promets, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, c'est peut-être pas dans les quelques semaines, mais j'ai envie de dire que ça arrive, ça arrive. Vous voyez, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. La réussite, les ouvertures, les occasions, ça arrive, ça arrive. Il faut juste être patient. Regardez, l'intuition. Vous allez à nouveau, on va vous aider à voir clair. On va vous aider à... Alors, j'ai l'impression que on est en train de me souffler là, qu'il y a des personnes où l'ouverture à la spiritualité, au développement spirituel va s'accentuer énormément. Grâce peut-être à la méditation, grâce à la spiritualité, grâce à la prière. Donc voilà. Donc imposer, par contre, peut-être qu'il va falloir vous imposer davantage. C'est-à-dire vos convictions. C'est-à-dire, évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à peut-être à cette nouvelle forme de vie que vous allez installer, ou peut-être... mais là, on vous demande de vous imposer, d'accord? On ne demande pas aux personnes de croire ce que vos convictions, mais je dirais que restez sur vos convictions à vous, que ces personnes-là ne viennent pas vous importuner parce qu'ils ne sont pas dans la même vibration que vous. D'accord? Là, peut-être qu'on va vous demander de vous imposer. Et peut-être que c'est vous qui avez changé. Et donc, du coup, vous allez vous imposer. Hein. Vous voyez? Donc, on s'impose pour quelque chose qui va prendre fin. C'est ce que je vous dis. Donc, si c'est par rapport à un héritage, si c'est par rapport à une situation, si c'est par rapport au professionnel ou sentimental, adaptez à votre situation. Mais je dirais que de toute façon, là, cette fois-ci, vous avez décidé de vous imposer pour une conviction, pour quelque chose qui vous anime, qui vous fait... Voilà. Et donc, j'ai envie de dire que vous allez être prêt, pour moi, à vous défendre. Vous voyez, c'est bien vous. Hein. Peut-être qu'on vous a... on vous a donné, je ressens une personne là qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de... Ouais, regardez, il y a des nouveaux contrats. Il y a des signatures. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Alors, fatalité.
échec, temps, parole, retard, esprit, héritage. Donc, vous voyez, la fatalité, parce que vous pouvez plus de la fin de la jalousie, la fin de la méchanceté, la fin. Je pense qu'à mon avis, on va vous écarter de ces personnes-là. Pour moi, c'est ce que je ressens, ou c'est vous qui allez vous écarter. Vous voyez? Alors, j'ai envie de dire que on vous montre du doigt par rapport, il y a de la culpabilité par rapport à un échec. Oui. Donc, on vous fait douter énormément. Parce que le temps dessert, évidemment, parce que vous avez la conviction que oui, ça va bien se passer, c'est comme ça, il y aura la signature, il y a des choses qui bougent pour vous, mais je dirais que les personnes qui sont jalouses, qui sont méchantes, qui ont que ça à faire, je dirais que vous donne cette instabilité qui nous fait douter, évidemment, évidemment. Donc les paroles, donc je pense que peut-être que vous, alors ça, vous voyez, ça peut être un changement, ça peut être le fait de vouloir un enfant, ça peut être le fait de déménager, ça peut être, vous voyez, c'est tout ça. Il y a un changement, peut-être que vous voulez changer de travail, vous mettre à vos comptes, mais vous voyez, on voit bien que là, il y a des bâtons dans les roues. Là, vraiment, c'est ce que je ressens. Ça peut être par rapport à l'héritage. Vous voyez, il y a le verdict. Et il y a de la joie. Ok. Donc, sincèrement, mes petites lumières, j'ai envie de dire, restez zen, restez calme et sachez que c'est en route. Le verdict va tomber, vous allez avoir de la joie, les portes vont s'ouvrir, il y aura des signatures. L'instabilité vient des énergies méchantes, je ne peux pas dire autre chose, de personnes. Alors, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être, voilà, ça peut être tout ça. D'accord? Donc, peut-être vous replier un petit peu pour pouvoir mieux vous recentrer sur vous. Mais sachez que de toute façon, mes petites lumières, vous avez votre sixième sens, vous avez votre intuition. On va vous aider à voir clair par rapport à ce changement. Alors, évidemment, les changements peuvent bouleverser, les changements peuvent faire peur. Mais, pardon, merci. Mais je dirais que c'est positif. D'accord? Waouh, c'est très beau, hein? Très, très beau. Gardez espoir, vraiment. Gardez espoir. Plus vous allez dans... comment je vais vous dire? Vous voyez? Regardez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Je vous le promets. On prend de la hauteur, on s'éloigne, on s'en va, on fait un voyage. Mais je pense, pour moi, que vous allez reprendre votre identité, votre pouvoir, votre indépendance. Et donc, du coup, il y aura regardez, vous voyez, il y a de la jalousie. Je pense qu'à mon avis, il y a eu un éveil spirituel pour vous, d'accord? Alors, peut-être que vous vous êtes mis à être, pourquoi pas dans la voyance, hein, mais ça peut être dans l'énergétique, ça peut être... Vous voyez? Et il y a des personnes qui vont vous jalouser, qui vont dire n'importe quoi, il nous fait quoi là, et nanana. Mais oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ces personnes-là, peut-être qu'il faut vous en éloigner pour un moment, pour un petit moment. Vous n'êtes pas obligé de vous partir fâché, mais juste vous éloigner un tout petit peu pour éviter qu'on vous donne des mauvaises vibrations. Parce que ça, je peux vous assurer que c'est pas cool. Donc, vous voyez, regardez, on s'en va, hein, on s'en va. On a besoin de voir clair, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de guérir, on a besoin d'avancer, on a besoin de progresser et on s'éloigne. Je vous dis, j'ai pas dit de partir. Alors évidemment, il y a des situations où il y a des personnes qui ont purement réfléchi et qui vont partir vraiment. Mais je dirais que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous échapper de cette énergie-là. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Voyez? Donc, défendre vos convictions, d'accord? D'accord? Donc, j'ai envie de dire que ne lâchez rien. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont essayer de ne pas être cool. Voilà, c'est ça.
C'est la jalousie, c'est pur et moins la jalousie. Mais que je dirais que de toute façon, avec le 10 du denier, d'accord, c'est l'aboutissement. Vous allez avoir un aboutissement personnel, un aboutissement financier, un aboutissement matériel, un aboutissement peut-être professionnel. Et on retrouve sa sérénité et son calme et son équilibre. J'ai envie de dire que là, vous avez bataillé dur, hein, mais vous allez être récompensé. D'accord? Donc avec Madame Tempérance, la Madame Tempérance, là, waouh, j'adore Madame Tempérance qui nous rapporte de la paix, on est dans la modération, le calme intérieur, la tranquillité, la sérénité, l'équilibre. Waouh! Ouais, voilà. On est suspendu, voilà, génial. Je crois que c'est cette semaine qu'on a eu ça, ou pour la semaine, ou je sais plus. On était suspendu, mais la roue, elle tourne. J'ai envie de dire, on va rester un petit peu sur cette énergie-là. Hein. Allez, mercredi 5 février 2025, s'il vous plaît. Alors. J'en fais 9. 6, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Allez. Elle était là. Je la garde. Vous voyez, je pense qu'il y a des nouvelles qui sont retardées. On vous dit la patience est nécessaire. D'accord? Donc, je dirais que de toute façon, il y aura bien... comment je vais vous dire ça? Vous allez... On voit bien peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont calculateurs, calculatrices. Voilà. À vous de... Mais je dirais qu'il y a bien quelque chose qui va être tranché. Qu'est-ce qu'on dit, celle-là? Voilà, nouveau départ. Eh oui, eh oui. Nouveau départ parce que je pense que si vous voulez, vous avez changé votre façon de voir les choses. Vous avez changé votre façon de... On est plus dans l'observation, j'ai l'impression. Et j'ai envie de dire, vous avez raison. De pas trop divulguer, de pas trop dire, de pas trop... Rester, vous voyez, c'est ça, reine d'épée, yes. Donc, on reprend son pouvoir, hein. D'accord? La reine d'épée, c'est quand même une femme intelligente, une femme qui, je dirais, qui prend des bonnes décisions, alors peut-être un peu radicale, elle est quand même assez austère quand même. Elle est assez rigide, elle est assez, mais je dirais c'est droit. D'accord? Et je pense que c'est ça. Vous avez repris moi je pense avec cette reine d'épée, on a repris son pouvoir. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez? Donc là, on vous dit patience, d'accord? Il y a bien des nouvelles qui arrivent au niveau matériel et financier. On me dit que de toute façon, vous êtes une personne qui va persévérer dans votre objectif. Alors là, oui, c'est ça. On est un peu perdu parce que ça va dans tous les sens. Ou peut-être qu'il y a plein d'options, il y a des choix, possibilités, des opportunités, et il va falloir les choisir. Donc attention de ne pas aller dans des choses où je dirais que ne vous faites pas trop. Il y a des endroits, il y a des situations où ça, ne soyez pas dans l'illusion, quoi. D'accord? Il va falloir bien choisir. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être, comment je vais vous dire ça? Vous êtes un petit peu perdu, c'est sûr, parce qu'il y a peut-être, vous avez peut-être plusieurs possibilités. Donc c'est pour ça, prendre du recul pour essayer de prendre votre décision, mais votre propre décision à vous. Donc là, il y a peut-être la rencontre d'un homme. Hein, j'ai le roi de denier. Donc effectivement, avec la reine d'épée et le roi de denier. Donc le roi de denier, bah, c'est un homme qui, financièrement, tout se passe bien pour lui. Je dirais qui a une satisfaction matérielle et financière. D'accord? Pas de préoccupation de ce côté-là. Ouais, l'empereur.
et la nostalgie. Enfin, le 6 de coupe. Donc, la nostalgie, retourner à ses racines. Donc, je pense qu'à mon avis, c'était peut-être un rêve ou c'était peut-être un espoir de quand vous étiez plus jeune ou par rapport... Il y a la nostalgie des choses et on revient peut-être à des... Comme par exemple, je sais pas, vous avez travaillé dans un endroit parce que vous aviez une famille, vous avez peut-être encore une famille, mais je dirais que fallait subvenir au foyer et tout ça. Et là, j'ai envie de dire que là, ça vibre plus avec vous et vous avez envie de changer ça. C'est quelque chose peut-être qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, d'accord? On voit bien, parce que on voit bien, c'est dans votre... Et je dirais que euh, pour moi, il y a certaines personnes qui vont se mettre peut-être à leur compte ou qui vont changer de travail ou qui vont changer de situation, d'accord? Mais parce que il y a des... Alors, ça peut être aussi le retour d'une personne, d'accord? Pourquoi pas? Ça peut être, j'ai envie de dire, des idées que vous aviez quand vous étiez un petit peu plus... Il y a des souvenirs par rapport à votre enfance, moi, c'est ce que je ressens. Et puis, il y a la créativité de quelque chose. Je vous dis, vous avez basculé dans quelque chose qui, comme si que vous avez besoin de changer, changer de vie, changer d'air, changer de situation, changer de professionnel, changer de profession, je veux dire. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, regardez, on est encore à la lune, hein. Ouais. Ça va pas, j'ai envie de dire que ça fait longtemps que vous avez cette idée-là en tête pour moi. Mais il y a bien un nouveau départ. N'allez pas trop vite, posez bien posez bien vos... Je ne vais pas y arriver. Posez bien la fondation, il faut qu'elle soit solide, d'accord? Mais je dirais que pour moi, vous allez y arriver. Il y a une évolution, c'est sûr. Oui. On retrouve une stabilité. Une stabilité parce que vous avez changé. Changé la façon de penser, changer la façon de voir les choses, changer la façon on vous dirige. Vous voyez, regardez, la tour, elle revient. La tour, la maison Dieu. Il fallait peut-être ce chamboulement, ce quelque chose. Et des fois, eh bien, ça arrive parce qu'on doit prendre une décision. C'est ça. Waouh. J'ai envie de dire que à l'instant T, c'est vrai que quand il arrive des choses, c'est l'horreur. Mais après, il y a des belles choses qui arrivent. Vous voyez? Deviens maître de ta vie. C'est exactement ce que je ressens. Vous allez devenir maître. C'est-à-dire que vous avez... Oui, oh, bah là, il y a des rencontres, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être la rencontre amoureuse qui va vous faire le déclic. Allez, en amour, pour ce mercredi. Il y a un renouveau. Vous voyez, vous allez vous éloigner. Vous allez partir. Vous allez déménager. Je vous dis, vous allez changer d'air. Alors, est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est une situation? Mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, prenez, c'est un tirage général, vous savez bien, hein. Prenez seulement ce qui vous parle, mercredi 5 février 2025. Vous voyez, il y a un karma. Oh, il y a de l'amour envoûtant, là. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être parce que, regardez, il y a une transformation. Vous voyez, parce qu'il y a un événement très proche qui arrive, là. Mais je ne suis pas étonnée dans le sens que les choses qu'on a demandées, je vais en faire 6. Elles n'arrivent peut-être pas tout de suite. En général, elles n'arrivent pas tout de suite. Il y a un timing, toujours. Bon, ben voilà. On quitte certaines... Alors, pour certaines personnes, en amour, il y a des relations toxiques, hein. Et ça, peut-être que vous le savez. Ouais, un homme.
Alors, attention, une réconciliation avec soi-même. Donc, je pense que là, il y a une prudence par rapport à une relation toxique, ou ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer une personne, mais qui... ou peut-être que vous allez quitter une situation toxique. Ouais. Grâce peut-être à une autre rencontre. Et oui, des fois, c'est le déclic. Allez, on y va. On a besoin d'une pause. Vous avez peut-être fait une pause. Vous êtes peut-être en train de faire une pause avec une personne toxique. Alors là, il y a la magie. Traumatisme de rejet. Alors c'est bizarre parce que je suis pas obligée. Là, on n'est pas obligé de comprendre que c'est que une histoire sentimentale. Ça peut être lié à l'enfance. Amitié sincère. Au printemps, il y a un nouveau départ. Ah, il y a des relations secrètes au printemps. Donc attention, là peut-être qu'il y a des repos. Alors attention, je dirais qu'il y a des réconciliations. Alors ça peut être une réconciliation avec soi-même. Je dirais qu'on a peut-être été dupé, trompé par rapport à une amie fausse, ou un ami. Hein. Des blessures, moi je ressens des blessures par rapport à l'enfance. Je ressens énormément, ouais. Alors là, j'ai un grand amour d'une maman ou d'une grand-mère. Alors peut-être qui est, euh, qui est décédée. Et après, il y a eu de l'injustice. Ouais, je pense qu'il faut guérir de tout ça. Il faut tourner la page. Il y a des pages qu'il faut tourner par rapport à des blessures pour pouvoir connaître autre chose. Il faut vous éloigner. Il faut vous éloigner peut-être de certaines personnes, de certaines... ouais. C'est l'impression... Ouais. Oh, il y a une personne qui... Tu me manques. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que c'était une relation secrète aussi que vous avez lâché? Ouais, deviens maître de ta vie. Hein. C'est vraiment... Cette carte-là, elle revient. Hein. Mais je ressens... Hein. Je ressens qu'il y a un changement, il va y avoir des déclics pour certaines personnes. Alors, la pause. C'est bizarre, mais je ressens... vous voyez, il y a la chance. Donc, ça peut être aussi... oh, il y a des choses qui se sont passées peut-être dans votre enfance. D'accord? Et du coup, vous avez été très marqué par ça. C'est bizarre, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un. Donc, vous vous êtes éloigné de cette situation. D'accord? Et je dirais, pourquoi pas une rencontre avec une personne un petit peu plus vieille que vous. Ouais, c'est ce que je ressens. Et c'est là que vous allez vous sentir, vous voyez, parce qu'on me dit que c'est une chance. Alors, ça peut être une chance de cette rencontre, hein, d'accord? Dans le sens que vous allez vous sentir peut-être protégé. Ouais, vous allez tourner la page de votre ancienne vie. Au printemps, il y a des personnes, au printemps, avec un bélier, taureau, gémeaux, il peut y avoir quelque chose de chaud. Hein. Vous voyez, le secret, l'injustice. Alors, je ressens aussi un traumatisme d'enfance. Il y a des choses secrètes, il y a des choses qui n'ont pas été dites, comme si vous avez subi quelque chose par rapport à votre enfance, qui en fin de compte a impacté votre vie amoureuse dans votre vie. Et donc, du coup, vous avez été... ça, c'est... En fin de compte, vous avez essayé par... mm, à contre-courant de vivre normalement, mais ça n'a jamais été, je dirais, guéri pour moi. Et je dirais que là, on va vous mettre quelqu'un peut-être sur votre chemin qui va vous réconcilier
qui va vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, pourquoi pas, mais c'est surtout à vous aider à tourner la page. D'accord? Parce que par rapport à cette injustice, c'est quelque chose, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des douleurs par rapport à, par rapport à la famille, il s'est passé des choses. Waouh. Ouais. Donc je pense qu'à mon avis, il peut y avoir une réconciliation avec vous-même. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un secret ouais, qui est lourd à porter. Peut-être que vous vous êtes confié à une personne qui n'était pas digne de confiance. Ça peut être ça aussi, parce que je le ressens dans ce jeu-là. Donc attention, peut-être, d'accord? Mais je ressens une guérison, d'accord? Je ressens une guérison quand même. Mais parce que peut-être qu'il faut vous faire aider, hein. Peut-être qu'il vous faut vous faire aider. Vous voyez, c'est ça. Deviens maître de ta vie, hein. Il y a eu un détachement, peut-être depuis l'automne, et donc du coup, il va y avoir un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui pourrait revenir avec un bélier taureau gémeaux, c'est ce que je vous disais, au printemps, avec un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi, il y a des choses qui vont être révélées. Et c'est à partir de là. Il peut y avoir de la justice, parce que ça peut être justice par rapport au printemps qui pourrait être rendue. Et c'est à partir de là que vous allez, comment dirais-je, tourner la page. Mais j'ai envie de dire que c'est compliqué de vivre autre chose. Là, c'est ce que je ressens dans cette histoire-là, où c'est difficile à vivre autre chose parce qu'il y a eu de l'injustice, parce qu'il y a eu des choses moches, et il faut tourner la page. Ce livre-là, eh bien, je dirais qu'il faut vous faire aider, hein. Peut-être vous faire aider euh, pour pouvoir tourner vraiment cette page, pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça. Parce que sinon, c'est quelque chose qui est enfoui et c'est difficile. D'accord? Bon, bah, c'est ce que je ressens avec ce jeu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de partager. Et comment dirais-je si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.